Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui on va voir les différents travaux à réaliser au mois d'avril au jardin. Déjà au mois de mars il y avait pas mal de choses à faire, pas mal de semis, mais en avril on accentue encore tout ce qui est semis avec une partie qui va aller directement en pleine terre. On va pas faire que des semis en barquette, en godet ou en plaque alvéolée, mais on va faire aussi des semis en pleine terre. Alors j'en profite pour vous montrer mon akébia, ma vigne chocolat, qui est en fleurs. Vous voyez. Ça fait des fleurs magnifiques. Alors ce qui est dommage, je n'arrive pas à trouver de la littérature pour savoir si les fleurs sont comestibles ou pas. Si jamais vous avez des références sur ce sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous voyez, il est couvert de fleurs. Bon, ce que j'espère, c'est qu'il ne pose pas de problème à mon pommier. Alors il y a du chèvrefeuille aussi qui pousse, là va falloir que j'enlève tout. Normalement il aurait dû être taillé, je n'ai pas eu le temps. J'en profite pour vous montrer mon Eleagnus umbellata. Il est en train de faire ses fleurs. Mais revenons à nos semis. Alors ici j'ai fait quelques semis de carottes et de navets, mais j'ai dû protéger. Alors par contre, j'ai pas mal de fleurs qui poussent, alors j'ai tout gratté. Et puis je retirerai, si je vois qu'elles repoussent, je retirerai entre deux. En fait dans cette zone c'est une ancienne fraiserie. Donc j'ai déjà retiré pas mal de morceaux de bois, je vois qu'il y en a encore plein là à enlever. J'étais bien embêté avec tous ces morceaux de bois. Et donc j'ai mis des navets ici au milieu et des carottes de chaque côté. Alors je suis désolé, c'est encore le chien du voisin. Alors en navet, moi j'ai mis des navets marteaux, mais vous pouvez mettre des navets de printemps, du navet hâtif d'Auvergne, du navet grelot, du navet marteau, donc c'est ce que j'ai mis, du navet Petroski, du navet plat hâtif et du navet Kenzie. Alors ici et là, j'ai mis des carottes. Alors je ne vous dirai pas lesquelles parce que je m'en souviens plus, je les ai pas notées. Mais en ce moment, vous pouvez mettre de la jaune du Doubs, de la Purple Haze, de la blanche de Küttingen, de l'arc-en-ciel, de la Purple Dragon, de la Nebuta, de l'Atomic Red, de la carotte Amsterdam, rouge sang, nantaise, touchon, chantenay à cœur rouge, géante de Tilk, blanche des Vosges, gnif, etc. Des carottes, il y en a des quantités possibles. Alors je sais pas si vous voyez mes radis, ça sort. Alors là on peut les voir maintenant parce que j'ai changé le couvercle. En fait j'ai vu que sur le site de MV Industrie, hein, qui est la société qui fait les produits pouces verts, il y avait moyen de racheter un couvercle. Et vu le prix maintenant des jardinières Calypso, ben, ça valait le coup de reprendre un couvercle à 20 € pour remettre dessus. Alors là encore des radis. Alors pareil, hein, les variétés, je ne sais plus, il y a du 18 jours, il y a du blanc, mais après je sais plus. J'ai dû vous les montrer dans une vidéo précédente. Et sinon en ce moment vous pouvez mettre du radis rond, du radis Saxa 2, du radis 18 jours, du radis Red Meat, du Red and Blue Moon, du jaune d'or, marché de Zurich, Osterguss, flamboyant, chandelle de glace, Ravanello, etc. Alors la roche qui est en train de sortir, hein, ça je vous l'ai déjà montré. Donc vous pouvez encore semer de la roche blonde, rouge ou verte. On va se mettre un peu dans la serre. Il y aura moins de vent et je pourrai vous montrer mes semis. Alors au niveau des poireaux en ce moment, on peut mettre des
par exemple des poireaux Malabar et des poireaux Saint-Victor. Là, vous avez mes poireaux ici. Pareil, je ne sais plus les variétés comme d'habitude. Vous voyez, il n'y a pas d'étiquette. Céleri. Le céleri, j'en ai pas fait cette année. J'en ai beaucoup dans la grande serre. Et j'ai pas eu le temps de toute façon d'en faire. Mais vous pouvez faire du céleri rave et du céleri à couper. La tétragone. C'est le moment de la faire aussi. Je l'ai pas encore commencé non plus. Je vais la faire. Les artichauts. Vous pouvez encore faire des semis d'artichauts en godet. Par exemple, le gros vert de long ou l'Imperial Star. Bon là, les petits pois, moi je dois les planter là. Les mettre en pleine terre, il y a plus que temps. Vous pouvez semer du gombo, de l'amarante. Alors l'amarante, moi je la fais pas en pot. Je la mets direct au jardin au mois de mai. On peut mettre en ce moment de l'oseille et des blettes. Alors moi ça, je le laisse se ressemer seul. Les épinards qui vont être bons aussi à repiquer. Et en ce moment on peut mettre de l'épinard de viroflée, du butterfly, du Bloomsdale, du matador. Alors ça c'est des choux cabus que j'avais fait à l'automne. Donc que j'avais repiqué dans la serre. Parce que j'en avais mis aussi dehors, mais tout a été mangé. J'avais mis à peu près, que je dise pas de bêtises, c'est des barquettes de 12, donc 24 choux cabus dans l'annexe. Tout a été mangé et 6 devant, dans la partie jardin devant la maison, et tout a été mangé aussi. Il ne me reste que ceux qui étaient dans les serres. Bourrache, épazote, cumin, les tagettes, lucida et minuta, les trigonelles, le papalo, la camomille, les lavandes, les pimprenelles, les mauves, les menthes, l'estragon de Russie, la lierre officinale, la saponaire officinale, etc. Alors les pois, il est encore temps d'en semer, que ce soit en godet ou là maintenant directement en pleine terre. Alors les pois capucines, les pois nacarina, kelvedon, provençal, danonais, les pois rames, les pois beurre, les pois chiches. Alors on va venir un peu dans l'annexe, je pense qu'il y aura moins de vent par ici. Alors la pépinière va bientôt réouvrir. Donc là aussi il faut que je m'en occupe. Si vous faites des mille-pas, eh bien c'est le moment de commencer à semer le maïs en godet. Vous pouvez aussi faire des haricots en godet, mais à ce moment-là pas pour votre mille-pas, hein, pour faire grimper sur d'autres structures. Tu viens Daisy? Ah, il y a Daisy qui vient nous dire bonjour. Viens. Allez, viens. Alors c'est le moment de faire tout ce qui est semis de courge aussi, de tournesol. Alors les tournesols, vous pouvez même les tester en pleine terre si vous n'avez pas trop de limaces. Moi je suis obligée de les faire en godet parce que sinon elles sont mangées par les limaces. Alors on m'a rangé ici de cassis, croque-poux et peut-être groseillier aussi d'ailleurs, je sais plus. J'avais mis tout le long. Vous voyez, ça commence à sortir. C'est un petit croque-poux. Là aussi. Là aussi. Ça doit être un cassissier. Mais j'ai peut-être pas de groseillier ici, j'ai peut-être que des cassissiers. Ici aussi. Le bangpoum coréen est en train de repartir. Ici. Alors il a déjà été mangé par les escargots, par les limaces. Mais sinon il est bien en train de repartir. Ici aussi ça part bien. Alors c'est un Nimeux koji. C'est un arbre asiatique, un petit arbuste asiatique. Et là on a Lazaret du Canada, qui est un faux gingembre, qui est en train de repartir aussi. Le céleri géant coréen. Vous voyez, il s'étoffe petit à petit. Là il commence à être beau cette année. Ici l'oseille douce. Alors dans cette partie, il n'y a pas grand chose. Là ça va être pour des tomates, des courgettes, les poires de terre.
après on verra. J'ai juste remis une couche de tonte, une légère couche de tonte sur les zones de culture, parce qu'il commençait à y avoir de la mauvaise herbe. Vous voyez, ça commence à repousser. Donc pour pas avoir trop d'entretien, parce qu'il y avait des feuilles en dessous, hein. Il reste un peu de feuilles, mais ça commence à sortir les mauvaises herbes. Donc j'ai tout de suite remis une couche de tonte pour pas laisser le sol à nu. Donc, je vous montre les jolis primes verts. Alors ici, comme il n'y a pas d'animaux qui viennent, et bien comme ça Cathy peut en prendre pour le restaurant, parce que les fleurs sont comestibles. Donc elle en prend et elle en met dans ses desserts, puisque c'est elle qui crée les desserts en plus des plats végétariens au restaurant. Si vous êtes sur Béthune, eh bien vous pouvez aller manger au restaurant Le Moulin sur la Grand Place. Et si vous prenez des desserts ou des plats végétariens, eh bien ils sont faits par Cathy. Alors le vent continue à monter. Ah, il y a des nouveaux pieds de framboisier qui sortent, en plus de ma rangée. Donc je sais pas, soit je fais une deuxième rangée, ce que je pense que je vais faire, ou sinon je regroupe tout. Alors je passe vite fait vu que le vent est vraiment important, et puis il y a du bruit aussi à côté, donc c'est pas les meilleures conditions pour vous faire une vidéo, donc je vais pas la faire plus longue. Voilà, j'espère que malgré tout le bruit, cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!